Salut tout le monde, c'est Xakarassi. Aujourd'hui on se retrouve, alors je suis enrhumé, une fois n'est pas couture. On se retrouve aujourd'hui pour quoi? Pour la review de... Mais quel con, je me suis même pas mis la carte sous les yeux, mais quel abruti, sérieusement. Pour la preview, hein, de... La preview donc de Roi de Bloc, hein, on soulignera l'absence de buzz de la dernière review, hein, de TLC que je vous invite à aller voir, dans laquelle je n'étais pas enrhumé. On se retrouve pour cette preview, donc on se retrouvera pour la review la semaine prochaine, et... pour le rewind la semaine prochaine. Allez, bisous, c'était Xakarassi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Voilà. Ah, je déconne, hein, bande de schlag là. Ok, on se retrouve pour cette preview. On va parler de Roi de Bloc, The Hand of Line, hein, le pay-per-view qu'on a 2 fois dans l'année, alors que la première fois il était bien à chier. On commence par le premier match. Je sais pas si c'est le kick-off ou pas, j'espère. Enfin, c'est pas le seul d'ailleurs, j'espère, parce que enfin, ça rend de la merde quoi. Donc, Big Cass contre Rusev. Alors, le match qui je tamponne le Mario Gauthier. Concrètement, je m'en bats les couilles. C'est-à-dire que la rivalité elle tourne de Enzo et Rusev, et le match c'est Big Cass contre Rusev. Alors là, comme dit Al Jarko, il y a eu de couilles dans le potage. Donc, désolé si je redis de temps en temps, je vais essayer de gagner le micro un peu et de parler plus fort, histoire que l'influence s'entende pas, mais que ma voix s'entende quand même. Donc Big Cass contre Rusev, mon pronostic qui va être très simple, ça va être Rusev, parce que la décrédibilisation s'y perd contre Big Cass quand même, parce que c'est vrai qu'il disait beaucoup que Big Cass allait être push, tout ça, résultat on a vu ce que ça a donné son push, hein, il est... Voilà. Donc bon, ils sont même plus crédibles en tag team, hein, donc si Rusev il perd contre ça, je pense qu'on peut tout de suite dire adieu à sa carrière. On savait qu'en live event il avait perdu. La différence entre les live event et les pay-per-view quand même, il y a une sacrée marge. Bon, avec le pré-show du pay-per-view peut-être pas, le pré-show est pire certes. Alors, quant au contenu du match, que vous dire, si ce n'est qu'en live event c'était pourri, donc je vois pas pourquoi ce serait pas pourri en pay-per-view. Donc voilà, donc on espère que ce soit bon, mais c'est un espoir très très lointain quand même. Hein. Donc voilà, je crois que j'ai rien à vous dire de plus. Et on va passer au match suivant du coup, hein, Braun Strowman contre Sami Zayn, et putain mais quel dream card bordel, qu'est-ce qu'on s'éclate. Non mais je pense que ça peut donner un bon match, ouais arrête, ça peut donner un bon match, je rappelle que la stipulation c'est que le match a un temps limite de 10 minutes. Ouais, ok. Et qu'est-ce que c'est que cette stipulation à la con? Non, parce que là, vraiment, là on a une stipulation de merde. Là, on a une stipulation comme il faut. C'est-à-dire que t'as un Iron Man match de 30 minutes et puis t'as ça, quoi. Là, par contre, là, par contre, je m'en rends là, concrètement. Donc, on va passer, donc, je vais faire vite ce match, victoire de Braun Strowman, voilà. Il y a une réflexion à faire là-dessus. Non, Sami Zayn qui gagne, what? Non. Match pour le titre Cruiserweight entre Rich Swann, TJ Perkins et Brian Kendrick. Je m'avance pas, j'affirme que ce sera le match de la soirée. Désolé les women, mais j'ai rien à foutre de vous. Le show stealer, ça sera ça. Donc show stealer de la soirée, Rich Swann, TJ Perkins, Brian Kendrick. Victoire de Rich Swann, parce que faut pas déconner, les changements de titre, on va pas que ça à foutre tout le temps non plus, hein, vous êtes gentils. Déjà avec le titre women, ça nous suffit. Le titre US, bon bah il sera même pas remis en jeu, donc si vous pouvez essayer de conserver tous les titres ce soir, honnêtement ça m'arrange vachement. Mais j'irai début tard. Donc Rich Swann qui conserve son titre, ça me plaira. Alors après, je sens bien le match en kick-off entre Jack Gallagher et Ariya Daivari. Parce que voilà, la rivalité est dure, donc je pense que petit match en kick-off, ça fera de mal à personne. Voilà, donc ce match, je pense que ça va être un très très bon match. Après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça, je sais pas. Une rivalité entre qui et quoi? Moi, un turn de Perkins, un turn officiel de Perkins, une rivalité entre Rich Swann et Perkins, je sais pas, mais à moins qu'on ait un nouveau challenger comme Tony Nese par exemple, ce qui c'est très intéressant. Ou Noam Dar, très bien. Donc voilà, donc je pense aussi que Rich Swann, et je pense que ça va être un très bon match. Voilà. Après, c'est pas que j'aime pas Perkins ou Brian Kendrick, mais c'est que voilà, j'aime le titre par contre, et j'aimerais bien que le pauvre ne change pas de main tous les 2 matchs. Voilà, donc on va passer au match suivant, du coup l'Iron Man match Women's. Voilà, donc je vous laisse réfléchir à cette logique. Pour le titre Women's de Raw, donc entre Sasha Banks, la championne, et Charlotte. Alors s'il n'y a pas une victoire de Sasha Banks, je pense que je vais péter un câble, mais c'est ce que j'ai pronostiqué parce que je sens qu'il va me faire péter un câble, donc victoire de Charlotte. Oui, ça va me faire chier, on sera en live sur la chaîne de The Wrestling d'ailleurs, je tiens à le préciser. Je vous mettrai les liens sur le Facebook. On sera en live et vous pourrez entendre ma réaction de dégoût quand elle va gagner. Donc, Sasha Banks, je pense malheureusement qu'elle va perdre. Hein. Ils l'ont fait
tout le long de l'année, de faire ça, la faire gagner à Raw, puis la faire perdre en pay-per-view. Une fois n'est pas couture, on continue. Donc voilà, victoire de Charlotte, j'attends rien du match. Honnêtement, le seul Iron Man match Women's qui a eu, tout le monde l'avait aimé sauf moi, j'ai l'impression, mais moi j'avais pas du tout aimé le Bayley Sacha, donc voilà. Pour moi là ils font deuxième fois cette erreur. Je dirais contre les Women's, mais je pense que si Miami par exemple Sacha, je sais pas, enfin autre chose, ça m'aurait peut-être plus intéressé là, j'ai rien à foutre quoi. Peut-être si Miami Asuka Sacha, peut-être, ou Asuka Charlotte, ça m'aurait intéressé. Là, rien à branler quoi. Vraiment rien à foutre. Rien à foutre. Ça va être 30 minutes de perdu pour moi. 30 minutes de passe-temps. Ils font ça ou un segment micro. Pour moi, c'est pareil. Seth Rollins contre Chris Jericho. Ce match, je vais dire Rollins simplement parce que je vois pas de raison de faire gagner Jericho. À part s'ils veulent faire durer la rivalité. Franchement, je pense pas. L'intervention de Triple H, j'attends plus avant le Rumble. Je vois pas de match au Rumble entre les deux non plus. Je pense que va falloir du monde dans le Rumble quand même. Des têtes d'affiche. Donc un Rollins, c'est un Triple H, ça peut vachement servir. Donc Jericho, Rollins, voilà, c'est un match. Ça me fait penser un peu à la rivalité Michaels Jericho, voilà, avec le match qu'on avait eu au Rumble qui était plutôt cool. Peut-être que je dis des conneries. Benoît Jericho, bref, je sais plus de quoi je parle en fait. Bref. Voilà, mais ouais, ça m'intéresse pas trop, honnêtement. Je pense que les deux seront appliqués dans le main event plus tard. La reformation plus ou moins du Shield avec Rollins et Reigns, ça m'intéresse pas du tout parce que j'avais pas le Shield de base, alors en plus avec un en moins et quand même Reigns dedans, bah ça m'arrange pas du tout. Donc voilà, je vais pronostiquer Rollins, je pense que le match il va être très bon par contre. Voilà, donc ça je l'attends. J'attends le match, mais pas le résultat, je m'en bats les couilles quoi. Et pour le main event, Kevin Owens, Roman Reigns, je vais faire très vite, victoire de Kevin Owens, sinon je pense que je disjoncte. C'est l'autre, il met même pas son titre en jeu, quoi. On se sent pas les couilles, quoi. C'est vraiment ce match, tu sais pas pourquoi il est là, quoi. Il y a des mecs dans le roster, ils ont même pas de match et ça c'est là. C'est-à-dire que Neville a pas de match, aurait très bien pu avoir un match pour le titre US contre Reigns et à la place il a rien du tout et voilà. Putain, c'est honteux, quoi. C'est honteux. Alors, il y a des rumeurs. Alors, je vais vous expliquer rapidement pourquoi j'écoute pas les rumeurs. Il y a des rumeurs qui disent qu'ils veulent retirer le titre, mais il y a aussi des rumeurs qui disent qu'ils veulent changer le design. Ah, ça c'est fort quand même. Non, voilà. Et ou des rumeurs qui disent qu'il doit aller à SmackDown aussi. Donc voilà, bon honnêtement, voilà, j'aime plus rien à dire là-dessus. Le show, honnêtement, je l'attendais pas. Ils m'ont donné une lueur d'espoir, je l'attends plus. Alors autant si je l'attendais pas, mais j'étais conscient que la carte était bonne. Autant là, je l'attends pas et j'ai rien à branler, quoi. Vraiment, je pense que je l'ai bien dit dans cette vidéo. Donc voilà, je vous laisse donner votre avis en commentaire. Je vous invite aussi, ça n'a rien à voir, mais je fais de la pub, c'est important. J'ai besoin de me débarrasser de pas mal de trucs et de me faire des sous. Je vous le dis franchement, hein, on va pas se le cacher. Venez me parler sur la page Akaracine qui est dans la description. Je vends des DVD, des ceintures et des figurines qui sont plutôt cool et assez rares pour certains trucs. Bon, du coup, vous étonnez pas si je vous dis que je vous vends un DVD 20€, hein, si vous le trouvez nulle part, forcément je vais pas vous le vendre à 2€. Donc voilà, on en parle en privé, tout ça, on négocie si vous voulez, bref. Donc sur la chaîne sur la page Akaracine, la page Facebook qui est dans la description, même sur Twitter d'ailleurs, qui est aussi dans la description. Sur ce, je vous dis à bien tard pour la review, et je vous invite à aller voir la preview de TLC qui du coup n'a pas buzzé, donc je vous invite à la faire buzzer bien sûr, hein, pas à vous la faire. Et je vous invite aussi à partager cette vidéo, ça me fera plaisir quand même, parce que plus il y a de partage, plus il y a de vues, plus je suis content. Et voilà, sur ce, j'ai un nouveau concept qui arrive bientôt, extérieur en catch, mais je le laisse de côté. Je vous invite par contre à aller voir sur la chaîne AkadBlé431, donc le prochain épisode de Pourquoi je suis célibataire qui va sortir très très bientôt. Donc voilà, je vous dis à bientôt, je vous fais des bisous, et voilà, c'était avec Zachary Singh.